Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Pour cette vidéo, on va répondre à la question « Quelle est la différence entre un narcissique et un sociopathe ?» Lorsque l'on parle d'une personne qui affiche des traits qui frôlent l'égocentrisme, il n'est pas rare d'entendre des mots comme narcissique ou sociopathe. Cependant, chacune de ces conditions est un trouble de la personnalité unique, avec des différences reconnaissables. Connaissez-vous personnellement quelqu'un qui pourrait être qualifié de narcissique ou même de sociopathe? Et pouvez-vous faire la différence entre ces deux termes? Sachez qu'une personne vivant avec une personnalité narcissique peut partager certaines similitudes avec un sociopathe. Pour cette raison, le narcissisme et la sociopathie sont souvent confondus. Les personnes avec l'un ou l'autre type de personnalité peuvent devenir dangereuses pour elles-mêmes et pour leur entourage. Si vous soupçonnez que vous vivez ou travaillez avec un narcissique ou un sociopathe, il est important de pouvoir identifier l'une ou l'autre personnalité pour votre propre sécurité. Dans cette vidéo, nous examinerons chaque type de personnalité, leurs caractéristiques et ce qui les différencie les uns des autres. D'abord, voyons le narcissisme. Dans la mythologie grecque, Narcisse est un homme qui est tombé amoureux de lui-même, de son propre reflet. Par conséquent, le narcissiste est totalement centré sur lui-même. Les narcs agissent comme s'ils étaient en fait épris d'eux-mêmes, comme s'ils étaient amoureux d'eux-mêmes. Une personnalité narcissique amène une personne à avoir une idée de soi excessivement élevée, un fort besoin d'être admiré ou un droit à un traitement spécial. Avoir une idée élevée de soi peut être compris, voire même excusé, sauf avec un narcissique, parce que les narcs n'hésitent pas à poursuivre la vie qu'ils croient leur être due au détriment des autres. Un narcissique ne se soucie pas s'il doit mentir pour se frayer un chemin vers une position souhaitée. Il est généralement indifférent aux besoins de ses partenaires dans les relations amoureuses et peut se sentir déprécié lorsque des éloges ou de l'admiration ne lui sont pas versés pour ses réalisations. Le narcissisme est généralement perceptible sous deux formes. Donc, il y a le narcissique grandiose qui se croit excessivement important et le narcissique vulnérable qui se sent blessé et offensé lorsqu'il n'est pas admiré. Les deux formes de narcissisme ont pour point commun le manque d'empathie pour les autres. Maintenant, on va voir les symptômes du narcissisme. Donc, le narcissisme peut être causé par un certain nombre de facteurs, tels qu'une enfance difficile où le rejet était prédominant. De même, louer un enfant de manière excessive pendant ses années de formation peut conduire à une confiance accrue en soi, encourageant le narcissisme. On soupçonne également qu'un lien génétique pourrait être à l'origine de ce trouble. Donc, quelle qu'en soit la cause, une personne présentant les traits suivants peuvent être considérées comme ayant une personnalité narcissique. Ces traits sont une attitude arrogante, un fort manque d'empathie, un besoin constant d'admiration, un sentiment accru d'importance personnelle, une envie envers les autres, des suppositions sans fondement selon lesquelles les autres sont jaloux de leur réalisation, une obsession du succès, du pouvoir, de l'apparence et de la richesse exorbitante, et une personnalité sans scrupules, peu importe qui se fait piétiner en chemin. Vous voyez, le personnage Scarlett O'Hara dans le film Autant en emporte le vent décrit très bien ces traits de la personnalité narcissique. Scarlett est une narcissique égocentrique. Elle veut que tous les hommes l'adorent. Elle est jalouse que Melanie Hamilton soit plus appréciée qu'elle.
À travers le film, vous voyez que Scarlett manque d'empathie. Elle a un complexe de supériorité et un besoin exagéré d'attention. Elle est incapable d'aimer de manière normale. Par exemple, elle aime sa fille, mais à sa propre façon. Et les hommes ne sont que des jouets pour satisfaire son ego. Donc, on a vu le narcissisme. Maintenant, on va voir ce qu'il en est de la sociopathie. Le mot sociopathie vient du latin socius, qui signifie compagnon ou camarade, et du grec pathos. Le mot pathos signifie souffrance. Donc, ce mot englobe l'idée de souffrir en présence d'une autre personne. On sait que la sociopathie est un terme en psychiatrie qui désigne un trouble de la santé mentale influençant principalement le comportement social de la personne atteinte. L'une des premières choses à savoir sur un sociopathe est qu'il ressent très peu de remords pour ses actes, peu importe la façon dont il affecte les autres. Un sociopathe manipulera son chemin dans une amitié ou une relation uniquement pour son propre gain ou pour son amusement. Ces liens peuvent être minutieusement formés puis rapidement négligés. Certains sociopathes peuvent avoir un trouble de la personnalité antisociale et ils sont facilement identifiables par des démêlés fréquents avec la loi. Ils ont également très peu de réticence à exploiter les gens uniquement pour leur propre profit et ils sont connus pour avoir des interactions dramatiques ou volatiles lorsqu'ils traitent avec des gens. Un sociopathe est plus susceptible d'avoir des difficultés à conserver un emploi et peut être incapable de nouer des relations stables. Maintenant, on va voir les symptômes de la sociopathie. Un sociopathe commence généralement à présenter des symptômes du trouble avant l'âge de 18 ans. Cela inclut des comportements tels que avoir un mépris pour la loi et se livrer à des actes qui peuvent conduire à une arrestation, utiliser la tromperie pour forger des relations ou pour escroquer les autres de leur temps ou de leur argent, avoir une incapacité persistante à planifier à l'avance, montrer une attitude médiocre et non engagée envers le travail, ignorer les obligations financières comme par exemple payer ou rembourser les dettes, n'avoir aucun remords après avoir blessé physiquement ou émotionnellement une autre personne. Ainsi, comme le narcissisme, le trouble de la personnalité, qui est la sociopathie, peut être le produit de gènes. Il peut également être lié à de mauvaises expériences dans l'enfance où la négligence et peut-être même des abus sexuels ou physiques ont été présents. Voyez le cas de Charles Manson. Charles Manson était un criminel américain qui dirigeait ce qu'on appelait la famille Manson. C'est une sorte de culte basé en Californie, à la fin des années 60. Certains de ses membres ont commis une série de 9 meurtres, puis ont été arrêtés. En 1971, Charles Manson a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre pour la mort de 7 autres personnes. Donc, comment est-ce qu'il en est arrivé là? Comment est-ce qu'un homme, je veux dire, quand un bébé naît, un bébé est innocent. Donc, comment est-ce qu'un bébé qui est né innocent peut en arriver des années plus tard à être reconnu comme étant un meurtrier? Que s'est-il passé dans son enfance, dans son adolescence? Quel est le chemin qui l'a amené à ce genre de vie? Si on étudie l'histoire de Manson, on voit qu'il a grandi dans une famille dysfonctionnelle. Il n'a pas connu son père biologique et sa mère était une alcoolique. En plus de ça, elle faisait aussi des petits criminels, des petits crimes ici et là. Donc Charles Manson a passé une bonne partie de son adolescence dans une sorte d'orphelinat et dans des centres pour jeunes délinquants. Ainsi, les mauvaises expériences dans l'enfance où la négligence et peut-être même des abus sexuels ou physiques étaient communs l'ont conduit à devenir un sociopathe. Il est devenu quelqu'un qui n'avait pas de cœur, qui n'hésitait pas à faire du mal aux autres au point qu'il est derrière le meurtre d'une demi-douzaine de personnes.
Maintenant, on va voir la différence entre le narcissisme et la sociopathie. Pour faire la distinction entre un narcissique et un sociopathe, le motif derrière leurs actions est très important. Pour le narcissique, les intrigues, les compliments, la création d'amitié et la manipulation des autres sont en fin de compte orientés vers l'ego et l'expansion de l'importance personnelle. Pensez à Scarlett O'Hara dans le film Autant en emporte le vent. Tout ce qu'elle veut, au fond, c'est être admirée. C'est obtenir ce qu'elle veut, qu'on la mette sur un piédestal. Le narcissique est égocentrique et mène des actions en utilisant une vision axée uniquement sur sa propre importance. Les personnes blessées par un narcissique ne sont que des victimes dans un cheminement pour atteindre ses propres objectifs. Mais, d'un autre côté, un sociopathe manipulera, blessera, volera et violera une autre personne simplement pour le plaisir. Un sociopathe ne se soucie pas d'élever son image comme le narc le fait. Le socio, lui, il ne ressent aucun remords ni empathie pour quiconque qui a été lésé par ses actions et pourrait même en tirer du plaisir. Donc cela diffère du narcissique dans le but, parce que le but du narcissique n'est pas directement de causer du tort, mais d'apparaître comme une grande personne, comme une bonne personne. En raison de la nature de sa personnalité, un sociopathe aura du mal à conserver un emploi et aura probablement des problèmes avec les autorités. Cela contraste encore avec un narcissique qui veut toujours apparaître au sommet de son art et qui veut conserver un rôle qui lui donnera une apparence du succès. Bien que les sociopathes puissent être parfois narcissiques, toutes les personnes narcissiques ne peuvent pas être qualifiées de sociopathes. Les deux personnalités peuvent être calculatrices, mais un sociopathe peut se classer plus haut. Il agira sans tenir compte de la façon dont quelqu'un peut le voir, tandis que les narcissiques ont finalement besoin d'admiration et sont très intéressés par l'impression qu'ils laissent aux autres. Donc, quelle est la différence entre un narc et un socio? C'est très compliqué, mais pour résumer le tout, en bref, le narc fera tout pour être bien vu et avoir des compliments. Tandis que le socio, lui, il vous blessera rien que pour le plaisir de vous voir souffrir. Dans d'autres vidéos, je parlerai plus en profondeur des sociopathes et des narcs encore. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de savoir plus sur ce qu'il en est réellement de la différence entre les narcissiques et les sociopathes. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.